Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre « Demain l'Église » avec l'éditeur adjoint aux éditions Novalis, Simon Maltais. On vous présente un reportage sur l'agapéthérapie et le cénacle de Kakuna. Et on parle du livre « Rebuild » avec la responsable aux éditions Saint-Joseph, Claire Marais. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du futur de l'Église au Québec. Et pour en discuter, nous avons avec nous en studio M. Simon Maltais. Bonjour. Bonjour. Simon Maltais, vous êtes éditeur adjoint aux éditions Novalis et directeur de cet ouvrage vraiment collectif là, qui a réuni 16 collaborateurs. J'aimerais qu'on en discute ensemble. Le titre « Demain l'Église, lettre aux catholiques qui veulent espérer ». Alors, parlez-nous un peu, puisque vous êtes derrière un peu vraiment cet ouvrage collectif, là. Quelle était votre intention là, en allant chercher tous ces collaborateurs et pour créer ce livre « Demain l'Église » ? En fait, ça part d'une initiative de nos collègues français du Journal La Croix. J'ai nos collègues parce que, bon, Novalis fait partie de la grande famille Bayard et le Journal La Croix lui aussi. L'initiative, c'était de demander à des personnalités françaises, évidemment, de répondre à quelle était leur espérance pour l'Église malgré principalement la crise des abus sexuels. Parce que, bon, je vous remets en contexte, c'était au printemps dernier, il y a eu plusieurs cas d'abus qui sont sortis dans les médias et c'était très prégnant, principalement en France. Et nous, mon collègue et moi, lorsqu'on a vu cette initiative-là de nos collègues, on s'est dit, c'est intéressant, mais c'est trop français, évidemment. On s'est dit, on va plutôt poser la question à des laïcs québécois de chez nous qui vont pouvoir, eux, répondre à cette question. Quelle est leur espérance en Église malgré la situation actuelle? Oui, justement, situation, c'est un contexte que vous mettez tout de suite de l'avant. Même à l'arrière du livre, on peut dire, lorsque l'on considère les sévices sexuels et spirituels, la baisse de la pratique, l'effondrement des vocations, la disparition des ordres religieux, la place ambiguë des femmes, bon, c'est vraiment le canon un peu de ce diagnostic un peu typique qu'on fait contre l'Église. Bon, malgré ça, il y a de l'espérance. C'est la question un peu que vous avez posée aux 16 collaborateurs. Pouvez-vous justement nous parler de ces collaborateurs, peut-être sans décrire une liste, d'où proviennent-ils, quel est leur engagement en Église et tout ça? En fait, ce sont tous des laïcs. Ça a été un choix éditorial de demander principalement à des laïcs, tout simplement pour avoir une voix... quand je pourrais dire, de la base de l'Église. Non institutionnelle. Non institutionnelle. Et pas pour, on pourrait dire, mettre au défi l'institution, mais simplement pour donner une voix à cette base-là. On a visé aussi, on a ratissé très large, des catholiques qui sont, on pourrait dire, plus traditionnalistes, des catholiques plus progressistes, des catholiques qui sont impliqués, ils sont tous impliqués dans leur milieu à différents degrés. Il y a des gens qui travaillent à la revue Relations, qui est un organe des Jésuites. Il y a des gens qui travaillent à la revue Le Verbe, qui est une autre revue catholique. On a des gens impliqués en paroisse, au diocèse de Nicolet, au diocèse de Québec. Donc, c'est vraiment des jeunes, ou pas trop jeunes, mais disons, la plupart ont entre 30 et 50 ans environ, et qui ont tous, puisqu'ils ont les mains dans le terreau, qui sont les mains sur le terrain, ils sont en mesure de donner un peu leur pronostic, ou à tout le moins, qu'est-ce qu'ils ressentent de l'espérance possible pour l'Église catholique du Québec. Parce que bon, il y a de l'espérance, puis on ne voulait pas non plus se cantonner au simple cas des abus sexuels ou qui sont très lourds et qui sont tapissés partout dans les médias, finalement. On voulait voir vraiment une vision globale sur la situation de l'Église. Comment croire encore en une institution qui nous vous apparaît souvent très faillible? Dites-nous un peu là, quels sont justement les constats que portent ces collaborateurs dans leurs textes, sans les énumérer tous, mais peut-être qu'il y a des tangentes, des tendances qui émergent de ça. Quel constat portent ces jeunes laïcs catholiques sur un peu la situation de l'Église aujourd'hui? Bien, en fait, la plupart, oui, portent un regard assez lucide. Oui, ils reconnaissent les failles de l'institution, mais aucun ne la met de côté, bien évidemment.
Même dans le texte de Louis Cornélier, il met de l'avant le fait qu'on a besoin de l'Église pour transmettre le message du Christ. L'important est le message du Christ, mais l'Église est un vecteur encore essentiel et d'une importance capitale. Et ça, c'est un premier constat qui se dégage. L'Église est importante, mais il y a des choses, on pourrait dire, à améliorer. Les failles de l'Église ne touchent pas le message. Non, exactement. Deuxième constat, c'est qu'il y a déjà ce qu'on pourrait appeler des pousses d'espérance, c'est-à-dire qu'il y a déjà des prises de conscience, bien évidemment, puis l'Église catholique, à cet égard-là, est en avance sur beaucoup de mouvements, d'autres mouvements sociaux qui, eux, je pense à certaines associations sportives, où est-ce que, dans le cas précis des sévices sexuels, il y a beaucoup d'associations sportives qui peinent encore à se sortir de ça. L'Église regarde les choses en face. Et ça, c'est un autre constat que fait nos collaborateurs, finalement, les participants à l'ouvrage. Donc, un constat lucide, mais un sentiment qu'il y a quelque chose à faire et en tant que catholique engagé, il vaut mieux travailler de l'intérieur à améliorer la situation que de simplement abandonner le navire comme certains pourraient tenter de le faire. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes sont attachés à l'Église du Québec, selon vous? Il y en a 17, il y en a 16, donc il y a une panoplie de raisons. Il y en a plusieurs qui ont été bien sûr élevés dans une foi catholique auxquelles ils sont attachés, qui accordent une grande importance. Il y en a plusieurs aussi qui ont une vision plus pragmatique, je pourrais dire, un attachement plus intellectuel à l'Église, mais qui envoie un bon vecteur de transformation sociale ou à tout le moins d'avoir une vie sociale plus humaine. Donc, ça, c'est un autre facteur qui montre leur attachement. Il y a beaucoup, comment je pourrais dire, un sentiment que l'Église, malgré ses failles, reste peut-être un des meilleurs moteurs de l'avancée humaine. Peut-être de regard extérieur, les gens qui vont lire cet ouvrage vont justement voir en ces jeunes un visage nouveau de l'Église. Qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse découvrir, là, non pas seulement par le propos, mais par les personnalités qui se dégagent de cet ouvrage? D'abord, on souhaite qu'ils puissent découvrir des jeunes personnes qui sont engagées en Église et qui croient en l'Église. Et aussi qu'on peut briser justement le discours médiatique ambiant dans les médias séculiers où est-ce que chaque fois qu'on parle de l'Église, la plupart du temps, c'est soit une déclaration considérée comme sulfureuse, un événement, que ce soit un sévice ou sexuel ou peu importe. Donc, on est très dans l'instantané et pas sur le message, on est sur les... Pour défendre l'Église, souvent l'Église, quand elle apparaît dans les médias, c'est pour se défendre de quelque chose qu'on lui reproche. Exactement. Sortir un peu de ce contexte médiatique un peu vraiment défavorable à l'Église. Tout à fait. On veut sortir de ce contexte-là, on veut montrer un autre visage de l'Église et un visage qui est très positif et qui a une certaine confiance. Et comme c'est dit dans l'introduction, pour regarder l'avenir, non pas avec sérénité, mais avec confiance. Confiance qu'ils portent, j'imagine, d'abord dans leur intériorité, dans leur spiritualité. Pouvez-vous nous dire un peu, là, à ce niveau un peu spirituel, qu'est-ce qui se dégage justement des raisons d'espérer qu'ils nous partagent dans ce livre? Il y a différentes tendances. Encore une fois, avec 16 auteurs, c'est inévitable. La plupart ont une espérance assez, on pourrait dire, viscérale, qui est peut-être un peu proche de la mienne, parce que, bon, personnellement, moi aussi, si j'ai été directeur de cet ouvrage-là, c'est bien parce que la thématique m'interpellait et que je sentais qu'il y avait quelque chose d'important à dire à cet égard-là. Une espérance qui vient de la nature même du christianisme. On s'entend que notre religion est basée sur le témoignage de Dieu, fait homme, qui s'est sacrifié pour nous. On a une confiance en ce Dieu, une confiance vers l'avenir. Le regard qu'on porte vers l'avenir ne peut qu'être à terme positif.
Très bien. Si on veut se le procurer, là, et je sais qu'il est déjà en librairie, j'imagine qu'on peut aller sur le site Internet. Comment est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage? Bien sûr, dans toutes les librairies, principalement les librairies religieuses, puis sur notre site Internet, bien sûr aussi. Donc, c'est les endroits habituels. On peut en trouver aussi dans certaines librairies générales, parce qu'évidemment, il n'y a pas de librairies religieuses dans toutes les régions, mais c'est disponible principalement en librairie. Pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure, ils peuvent nous suivre sur le blog des éditions Novalis, Les Carnets du Parvis, qui se décline autant en version écrite, mais aussi en version vidéo sur notre chaîne YouTube et en version balado sur toutes les plateformes, y compris Google, Spotify, tout ça. Simon Maltais, je rappelle que vous êtes éditeur adjoint chez Novalis et directeur de cet ouvrage, Demain l'Église, Lettres aux catholiques qui veulent espérer. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. De notre côté, on va aller voir un reportage sur l'agapéthérapie et le Cénacle qui se trouve à Cacouna, dans le bas du fleuve, et l'archidiocèse de Rimouski. Mon nom, c'est Yolande Bouchard. Je suis en service ici au Cénacle depuis 40 ans. Mais je suis religieuse de l'Enfant Jésus depuis près de 60 ans. Cette maison-ci, ça a été le chalet d'un riche Écossais qui... c'était sa maison de vacances. Puis il avait envoyé des ingénieurs chercher le plus beau site au bord du Saint-Laurent. Alors, ils ont trouvé Cacouna. Alors, il a construit la maison. Et là, on a agrandi. Le terrain va permettre aussi de rencontrer Dieu dans la beauté de la nature, les couchants de soleil. Il semblerait qu'il y a Hawaï et Cacouna les plus beaux couchers de soleil au monde. On a la descente vers le fleuve. Beaucoup de gens vont aller prier au bord du fleuve. Il y a le fait de pouvoir descendre, puis il y a le fait d'aller prier. Quand on descend, on a des petits carrés là, où on a une béatitude sur les paliers qu'on puisse s'arrêter et prier. Quand on monte, ce sont les dons de l'Esprit. Juste pour, je dirais, on appelle ça Scala Sancta, une escalier sainte. Alors, elle est sainte parce qu'elle a été donnée, puis c'est comme si on part du fleuve et ça symbolise aussi l'évolution, qu'on s'en va vers la rencontre de Dieu qui va nous guérir. On doit recevoir aux alentours de 1000 personnes par année. L'agapéthérapie, une image, c'est un peu comme si c'est le Seigneur qui se penche sur quelqu'un pour lui dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Pour guérir les blessures, c'est 3 volets. La prière, le pardon et les sacrements. Toute l'agapéthérapie est basée sur ça. Toute la vie est tranchée et prise par étapes. L'agapéthérapie commence le lundi soir. On voit, je dirais, là, un survol de la vie pour que la prière, le pardon et les sacrements là, viennent au secours de ces blessures-là. Alors, premier jour, c'est l'hérédité, la conception, la vie intra-utérine et la naissance. Le deuxième jour, c'est l'accueil du papa, l'accueil de la maman, c'est la croissance, la période d'Édipe. Va suivre l'adolescence et les traumatismes sexuels. Je leur demande si vous avez des troubles obsessifs compulsifs, que ce soit face à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, à la pornographie, aux achats, des fois même c'est de s'arracher les cheveux, des troubles aussi qui sont un peu bizarres, se ronger les ongles. Puis ça, c'est de la culpabilité cachée, là. Alors, ça, dès le premier jour, avec les accompagnateurs, on essaie de trouver quelle en est la cause. Chaque fois qu'on voit une étape,
On la voit dans une conférence et les accompagnateurs qui sont formés pendant des mois et des mois, alors les accompagnateurs rencontrent chacune des personnes et ce qui a été développé pendant la conférence, là, si c'est sur l'adolescence, eh bien, quels sont tes problèmes à toi que tu as vécu? Alors là, c'est travailler avec les accompagnateurs. Un accompagnateur s'occupe de 2 ou de 3 personnes pour une semaine. Les accompagnateurs vont insister à toutes les étapes. Toutes les étapes de vie, il y a tout le temps des rejets de vécu à un moment ou l'autre. Puis par le pardon, on va même écrire le pardon, le dire à haute voix pour évacuer ce qui est refoulé là. Et ensuite, on le redit une 3e fois lorsque l'accompagnateur prie avec la personne, pour arriver à expulser ce qui a été refoulé. Alors le pardon, c'est au moins, disons, 75 % de la guérison intérieure. Le jeudi, il y a une expérience de guérison, une messe de guérison, puis vraiment, c'est la guérison physique surtout. Il y a deux moments très symboliques au niveau de remettre à Dieu nos blessures. Le premier jour, on a signalé sur un petit papier le pourquoi je viens faire une agapé-thérapie. Et ça, à la dernière soirée, on va aller le déposer dans le feu. C'est un peu comme si j'allais déposer mon passé dans le cœur de Dieu, dans l'amour guérissant de Dieu. On va mettre dans le feu tout ce qu'on a déposé de pardon dans une boîte spéciale. Alors, c'est assez touchant, ça, c'est à la dernière soirée. Il y en a qui disent « Maintenant, je vais avoir le droit de vivre ». Des fois, des personnes, c'est ma dernière chance. Et là, maintenant, je suis heureux de continuer à vivre. Ou encore, j'ai vécu dans la colère et la rancœur une partie de ma vie, puis là, je commence à me sentir bien dans ma peau. Là, j'ai le goût de vivre ma vie sans me révolter, puis sans faire porter aux autres le poids de mes blessures. Plusieurs suicides ont été sauvés. Plusieurs suicides. C'était leur dernière chance, puis ça passait. Des fois, des tentatives de suicide, alors ils sont obligés de se pardonner d'avoir été de ce côté-là, puis ils renoncent à ce moyen-là pour dire « maintenant, je veux vivre ». Des problèmes de couple aussi. Que de couples ont retrouvé le goût, un peu comme si ils recommencent leur lune de miel. Ça change la vie d'un couple. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Il y a plusieurs personnes que ça va se faire à l'occasion de l'Eucharistie, mais aussi dans la grande chapelle, on a un grand crucifix et la sculpture telle qu'elle est faite, Jésus-Christ n'est pas mort. Il est comme penché en train de parler. Puis les personnes vont quelques minutes, des fois 5 minutes, des fois 10 minutes, et souvent, ils vont éclater, en tout cas, en un cas là, qui avait une vie vraiment épouvantable, là, quand on dit un bandit. Là. Quand il est arrivé, puis il s'est senti regardé par le Christ, il s'est écroulé en disant « Il m'aime pareil. Avec tout ce que j'ai fait, il ne me rejette pas, il m'aime pareil. » Alors ça, ce moment-là est très important pour plusieurs personnes.
On a dû s'adapter à la société moderne. C'est à partir de 90 qu'on a commencé à voir des gens de d'autres pays. Présentement, on a plus de 100 pays différents qui sont venus. Et pour plusieurs pays, il y a des ésotéristes, il y a de la franc-maçonnerie, il y a de la sorcellerie, de la magie, du chamanisme, des pactes sataniques, des personnes qui ont vécu des rituels où on les a consacrés à telle divinité. Alors, c'est toutes des choses, ça, qu'on peut faire. Parfois, c'est l'accompagnateur. Dans certains cas, on doit faire appel à un prêtre quand ça a été des rituels importants. Ce sont des évêques de différents endroits qui demandent pour leur province ou leur pays qu'ils se font d'un cénacle. Que les gens soient croyants ou pas croyants, ils font la gapé-thérapie pareil. Mais habituellement, ils rencontrent Dieu. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la paroisse et pour en discuter, nous avons avec nous en studio Mme Claire Marais. Bonjour. Bonjour. Madame Claire Marais, vous êtes responsable des éditions Saint-Joseph, maison d'édition qui, justement, publie ce magnifique ouvrage très populaire, Rebuilt, Histoire d'une paroisse reconstruite. Alors, j'aimerais en discuter avec vous aujourd'hui, si vous le permettez. Justement, parlez-nous un peu, Rebuilt, ce que ça veut dire, c'est reconstruire. On a tous en tête l'exhortation de Jésus à Saint-François qui lui demande d'aller reconstruire son Église. Alors, c'est ce qui s'est passé dans cette paroisse. Parlez-nous un peu de l'histoire de cette paroisse reconstruite. Alors, très simplement, puis de manière très directe, le prêtre Michael White, en fait, est arrivé sur la paroisse de Timonium, à côté de Baltimore. Il venait de quitter un emploi où il était secrétaire de l'archevêque, et il a été nommé sur cette paroisse, mais ça n'intéressait pas du tout. Et il a embauché pour travailler avec lui, donc Tom Corcoran, qui est un laïc, qui lui était étudiant en sciences politiques, qui voulait faire de la politique, mais il venait de se fiancer, il avait besoin de trouver un emploi, et donc il a décidé de travailler avec Michael White sur cette paroisse. Alors ils ont commencé à faire un état des lieux, et évidemment ils ont trouvé une paroisse agonisante, moribonde, il ne se passait plus rien, et il aura fallu vraiment faire beaucoup d'efforts pour se dire, bon, on va se relever les manches et on va se mettre au travail. Un acte de foi. Oui, tout à fait, en se disant, on y va. Alors pendant 5 ans, ils ont absolument tout essayé. Alors, ils en racontent un petit peu dans le livre. Ils ont essayé toutes sortes de choses pour essayer de redynamiser la paroisse. Vraiment toutes sortes de choses, mais qui n'avaient pas forcément un grand lien avec la vie paroissiale. Ils ont fait des messes de tous les styles, avec toutes les musiques. Ils ont essayé d'organiser vraiment beaucoup de nouvelles choses. Mais ils ont fait un constat au bout de 5 ans, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui passait sur la paroisse, mais le nombre de paroissiens n'a pas augmenté. Absolument pas. Et les caisses étaient toujours aussi vides. Et la paroisse ne bougeait pas, et personne n'évangélisait sur cette paroisse. Et on fait une espèce de diagnostic, on pourrait dire, théologico-sociologique, on pourrait dire. Là, quels sont les grands traits de cette analyse? Ils ont fait vraiment une analyse sociologique, ils ont pris le temps, ils ont demandé de l'aide. En fait, ils ont fait faire une analyse de leur quartier pour essayer de comprendre quel était le paroissien moyen. Et en fait, ils en sont arrivés à dresser un portrait moyen du paroissien qu'ils ont appelé le Tim de Timonium. Et à partir de là, en fait, ils se sont dit, en ayant fait cette réflexion, on va pouvoir faire des choses vraiment concrètes qui vont correspondre aux attentes des gens qui habitent dans notre environnement. Et puis la deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils se sont dit, c'est bizarre, mais chez les évangéliques autour de nous, ça marche mieux que chez nous. Alors pourquoi? Et ça, c'est la grande originalité en fait de ce livre, c'est qu'ils n'ont pas hésité à aller voir chez les évangéliques. Au début, ils étaient très mal à l'aise de se présenter en tant que prêtre catholique dans un milieu protestant. Ça prend de l'humilité un peu. Beaucoup d'humilité, mais ils l'ont fait. Ils y sont allés et ils ont essayé de comprendre pourquoi les gens étaient aussi attirés par ce que faisaient les évangéliques. Ils en ont retiré un certain nombre de choses. Donc dans le livre, il y a une note au début du livre, une note de l'éditeur, justement qui explique un petit peu ça, parce qu'on retrouve du vocabulaire qui habituellement est plus utilisé par les évangéliques que traditionnellement par les catholiques. Et l'autre grand bilan qu'ils tirent de toute leur analyse, c'est que les personnes qui fréquentent
aujourd'hui l'Église, eh bien, sont tous victimes de la société de consommation et que nos paroissiens sont tous des consommateurs et qui plus est des consommateurs exigeants. Ils veulent la messe à 11 h. Ils veulent que le prêtre y soit là, ils veulent que ça se finisse en 30, 40 ou 45 minutes, ils veulent la communion, si ça dépasse 5 minutes de plus, ils s'en vont, il ne faut pas changer leurs habitudes et ils sont très exigeants. Exactement, le client est roi. Et c'est le constat qu'ils ont fait justement pendant ces 5 années où ils ont essayé de donner un maximum de choses à leurs paroissiens, mais plus ils en donnaient, plus les paroissiens étaient exigeants. Ils ont fait même un jour ce constat où ils proposaient un repas qui était gratuit avec des animations et les gens sont venus se plaindre parce que le repas n'était pas bon. Encore besoin de beaucoup d'humilité. Voilà. Pouvez-vous nous dire un peu, là, et bon, j'imagine qu'il n'y a jamais perdu, le regard spirituel sur leur travail n'a jamais été perdu. Là. Quel sens spirituel donnait-il justement à cette refondation? Alors, ils ont beaucoup travaillé là-dessus et surtout, ils ont vécu tous les deux une profonde conversion personnelle pour se dire il faut qu'on change les choses, notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon d'accueillir l'Évangile pour pouvoir, nous, être de vrais évangélisateurs. Donc ça a vraiment été quelque chose de fondamental pour eux. Et il le dit à un moment, eh ben, oui, c'est difficile, mais la seule façon de s'en sortir, c'est de rester à genoux et d'être à genoux. Une fois qu'on a fait ce pas-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment laissé un peu tomber notre orgueil, mais aussi qu'on se met à genoux pour prier, là, les choses commencent à changer et changer vraiment. Parlez-nous un peu, là, justement, des changements qui ont eu lieu. Là. Le livre vraiment manifeste vraiment une grande série d'exemples. Mais si vous aviez à nous en présenter quelques-uns, les plus marquants selon vous? Alors, les plus marquants, c'est peut-être tout au début, quand ils ont simplement commencé à changer la problématique de l'accueil. L'accueil était vraiment nul sur leur paroisse et le stationnement était complètement nul. Ils ont simplement mis à l'extérieur une tente pour accueillir les gens en offrant un café et puis en étant vraiment accueillant. Donc ça a été un déclic qui a changé les choses. Et la deuxième chose qui a changé les choses, c'est qu'ils ont décidé d'installer une nouvelle messe en fin d'après-midi. Donc à 17h30, bon, ça se fait assez fréquemment maintenant, mais à l'époque c'était quelque chose d'assez novateur. Et 17h30, et là ils ont pu en faire un véritable laboratoire de cette messe. Elle s'adressait aux adolescents, aux jeunes et aux jeunes familles en fait. Et là ils ont pu tester beaucoup de choses et voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et surtout ils ont pu en toute liberté adapter leur offre, notamment pour les adolescents et pour les jeunes. Ce livre, malheureusement, on n'aura pas le temps de le parcourir au complet. Ça va être laissé à la discrétion des lecteurs, vraiment d'approfondir tout ça avec ce prêtre et ce laïc. Mais si vous aviez, à qui il s'adresse selon vous, là, vraiment? Il s'adresse à tous ceux qui sont de bonne volonté pour faire évoluer leur paroisse. Ça peut être des prêtres, des diacres, des agents de pastorale, mais tout laïc qui a envie de faire bouger sa paroisse peut être interpellé par ce livre qui fourmille d'exemples et surtout qui est plein d'espérance. Et si nos téléspectateurs veulent se le procurer, comment on s'y prend? Alors, chez nous, à la librairie Saint-Joseph, donc sur notre site internet, donc c'est www.librairiesaintjoseph.com, dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Et puis, on peut se le procurer également dans les librairies en France. Très bien. Alors, Mme Claire Marais, je rappelle que vous êtes la responsable des éditions Saint-Joseph, maison d'édition qui publie ce magnifique ouvrage, Rebuild, Histoire d'une paroisse reconstruite. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.